Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette sixième édition des Discover. Ce soir, on a la chance et le plaisir de recevoir Timon, un ami de longue date Ah presque. bah quand même. Ça fait, j'ai calculé Depuis le début de avant, Econ, ça fait ça quoi, fait 7 ans, depuis, 6 ans? ça fait depuis 2013 qu'on se connaît. C'est vrai. Ouais, Oh putain. 2013, parce qu'on a fini, Ah ouais, voilà. d'accord. Depuis Econ, ces belles années. Et Ouais. puis, du coup, aujourd'hui, on le reçoit parce qu'il est de passage en Suisse, parce qu'il habite à Londres. Ouais, après 8 mois, non plus, mais je suis pas revenu depuis Noël passé Ouais, à cause du Covid, mais ouais. truc du fou. Hein. C'est, ouais, bon moment, à l'aéroport. Oui, sympa. Hein. Mais voilà, du coup, on le reçoit. On va parler illustration, chose qu'il fait par passion et qui s'est transformé un peu vers un autre domaine, mais ça, on en parlera après, qui est plus matte painting dans une entreprise de visualisation d'architecture. Ouais. Voilà, tout à fait. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah, Mais dites-moi. oui, non, mais du coup, je voulais commencer un peu par comment t'es rentré un peu dans le monde du dessin, de l'illustration. Donc, comment j'ai commencé avec ça? Ouais, un peu Hmm. comment tu t'es dit que tu kiffais, puis qu'après t'as poussé, puis t'as passé En des... vrai, je pense que c'est beaucoup avec mon père parce qu'il a toujours une collection de BD immense. Et bah, j'ai un peu grandi avec ça quand j'étais petit parce que à chaque fois que j'avais du temps, on dit il y a pas trop internet quand on était petit encore déjà. Donc, puis, du coup, je lisais juste les BD et tout. Puis ça m'a toujours intrigué de pouvoir raconter des histoires comme ça avec Mhm. des dessins en fait, tout simplement. Ouais, Et du coup, je pense que ça vient de là. Après, j'ai dessiné beaucoup depuis quand j'étais petit. Je dessinais tout le temps. Je parlais pas beaucoup, je dessinais beaucoup. Et puis ça c'est un peu parti de là quoi. Puis après j'ai continué, j'ai continué. Et je me rappelle que il y a eu un moment où je me suis rendu compte que je voulais que ça devienne un peu plus que juste quelque chose que je fais chez moi. ouais, Je voulais que ça devienne vraiment mon métier, quoi. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à prendre les choses plus sérieusement et je me suis dit, ok, il faut que je travaille plus dur. Pas juste dessiner quand j'ai envie de dessiner, mais ouais, vraiment tous les jours presque, enfin faire de la pratique. Et puis ouais. je crois que j'avais commencé, c'était quand j'avais 15 ans. Non, c'était après ça, pardon. C'était un peu avant que j'arrive à Econ, mais je devais avoir 17 ans. Je me suis dit, je vais dessiner genre 30 minutes par jour. Puis Mhm. c'est parti de là, puis après maintenant j'en suis pendant longtemps je dessinais facilement 2 à 3 heures par jour quoi. Ah ouais, donc ouais, c'était vraiment un entraînement comme un entraînement sportif où t'étais en mode bah, Ouais tous les c'est jours, et ça, puis t'entretiens. Puis ouais c'est connu, c'est un peu la constance qui fait que c'est bah, tu ça. deviens meilleur dans ce que tu fais. Et puis en plus, quand c'est ta passion, Ouais c'est ça, puis c'est vraiment au final ça devient quelque chose, quand tu le faisais pas, bah, ça arrive t'as des jours sans, puis tu dis ouais je vais pas le faire, je me sens fatigué etc. Mais ouais. ça te manque en fait, t'arrives à créer ce manque et t'es en mode ok il faut que je fasse quelque chose sinon c'est pas une journée gâchée mais presque quoi. Mhm. Et Mais du coup, c'était des trucs que tu faisais pendant 3 heures, mais c'était du style un projet par jour ou c'était des fois un projet que tu faisais sur une plus je longue sais pas, durée je dirais c'était plus de la pratique à cette époque-là. Ok, Je savais que si je voulais devenir pro, il fallait que je m'améliore parce que j'étais vraiment, enfin, j'avais pas du tout les bases et tout ça. mhm. Et du coup, pour longtemps, c'était vraiment des dessins, enfin, c'était remplir des sketchbooks, quoi. Genre dessiner, pratiquer l'anatomie, la perspective, l'imagination même. Enfin, je dessine beaucoup par imagination, puis après, je me suis dit, ok, l'imagination c'est bien, mais mes personnages sont pas très réalistes, etc. Du coup, il faut quand même que je travaille plus des studies. Ouais. Donc, vraiment travailler l'anatomie, travailler des. Ouais, sur des thèmes précis. Ouais, Ouais, exactement. ok. Et puis à force de ça, au bout d'un moment, j'en suis arrivé à un point où j'étais là. Tout ça, c'est très chouette. Maintenant, je pense que j'ai des bases un poil plus solides. Mais j'aimerais faire des trucs plus pour moi, pour m'exprimer. Mhm. Et puis c'est là où je me suis lancé plus sur le reste, quoi. Je pense que je faisais beaucoup des illustrations perso. C'était plus des one-off où c'était en mode j'ai un truc à exprimer, je vais faire une illustration pour un peu justement extérioriser ça. Mhm. Puis après, j'étais là, ça c'est bien, mais ce serait chouette d'en créer des histoires parce que j'ai toujours été fan de créer, enfin, de Ouais, ça raconter. vient aussi du milieu de la BD, Ouais, c'est ça, enfin, je comme tu pense, disais, ouais. t'étais bercé dans ce truc où c'est pas que une image après l'autre, elles Exactement, sont ouais. liées par une histoire. C'est ça. Et du coup, je me suis plus lancé sur ce genre de projet où en fait, c'est venu de peut-être faire, au lieu d'une illustration, d'en faire trois qui, les trois ensemble, veulent dire quelque chose. Mhm. Puis en partant de là, après, lier un peu le texte, etc. Après, je suis de loin pas un très bon dessinateur ni un très bon écrivain. Donc, mais Très bon dessinateur, oui, tu l'es. j'essaye. Après, avec Après, ce les qui aide, c'est années. le digital. Ouais, Le digital, c'est vraiment. Tu peux faire tout ce que tu veux sur du digital et c'est ça qui m'a aussi débloqué. Avant, c'était beaucoup crayon papier, puis t'es vite limité. mhm. Et après, avec le digital, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux utiliser ce que tu veux, et puis je m'impose zéro limite. Et toutes les techniques sont bonnes à prendre, et puis, Mhm. puis voilà. Ouais, parce que du coup,
quand tu as commencé, enfin quand tu travaillais Ouais. vraiment, que tu grindais le truc tous les Ouais, jours, tu étais dans du sketchbook plutôt. Puis après, quand tu as voulu mettre plus en forme des histoires, tu es passé au numérique, C'est ça, ouais. mais en gardant toujours du dessin en papier. Ouais, exactement. À Je, côté, je, quoi. je garde toujours les deux à côté. D'ailleurs, en ce moment, j'ai fait tellement de digital et je le fais au quotidien avec mon travail. Mhm. Et c'est tellement poussé à l'extrême parce que toi, c'est pas seulement Photoshop avec une tablette. Maintenant, c'est vraiment genre passer la journée, des fois la semaine sur 3ds Max. Puis toi, La genre, 3D, ouais, tu dois faire du photoréaliste. ouais, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, il y a tellement de digital qu'en fait, en ce moment, je suis en train de faire le chemin inverse et je suis là, genre, juste prendre crayon, papier Mhm. et puis c'est tout. Et Revenir à ça la fait base. vraiment du bien, ouais. Ouais. Il n'y a pas le CTRL Z, mais bon, ça reste cool quand même. C'est clair, ça aide pas mal, ouais. Ouais. Non, à fond. Ouais, d'accord. Mais du coup, une fois que tu as fait cette transition numérique, Ouais. est-ce que ça t'a... Enfin, du coup, ouais, t'as dit ça t'a permis de faire plein d'autres choses Ouais, c'était avec ça. assez libérateur en fait. C'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça, c'est que tu as plein d'idées et c'est vraiment trouver le bon outil pour les exprimer. Mhm. Et une fois que tu l'as, ben là, c'est le plaisir total. C'est genre Moi, je pouvais vraiment me lâcher, je pouvais tester plein de styles, même genre des styles peinture, des styles photoréalistes, des styles même crayonnés alors que c'est du digital. Puis Mhm. c'est vraiment la liberté d'utiliser tout ce que tu veux avec ce médium où tu as zéro limite. Et ouais, moi, c'était vraiment ce qui m'a permis d'apprendre plus, d'aller plus loin dans ce que je faisais. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça se transmet. Par exemple, quelqu'un qui est très doué en digital aura aucun problème ensuite à dessiner sur crayon papier. Et inversement, si quelqu'un est extrêmement bon en crayon papier, tout ce qu'il a à faire, c'est apprendre le programme. Et puis, Mhm. Puis après, il y a quand même, je pense, enfin, tu peux me dire sur quoi tu bossais. Est-ce que c'était au début une tablette graphique ou après tu peux passer sur des choses plus chères aussi où c'est Ouais. directement Alors moi, intégré, mais t'as aussi une sensation différente qu'avec le papier quand même. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais. Moi, mon parcours, ça a été que j'ai commencé avec les tablettes super cheap. Ensuite, j'avais acheté, je crois que c'était une Wacom Bamboo. Mhm. C'est celle que j'ai le plus utilisée au début. Ouais. Après, Intuos Pro. Et ensuite, là maintenant, ça fait quelques années que j'ai une Cintiq Compagnon. Que j'ai vraiment prise pour pouvoir dessiner partout. En fait, je la trimballe tout le temps avec moi. Et puis dès que j'ai un peu un temps mort, ben, je dessine vite quelque chose, je sketch quelque chose. Et puis ouais, la sensation est différente du papier, mais c'est pour ça que j'aime bien particulièrement la Cintiq, c'est qu'ils ont reproduit un effet papier sur le screen. Ah. Et du coup, c'est pas trop dépaysant. Une Ouais. fois que tu as l'habitude, ça va. Alors que j'ai testé pas mal l'iPad Pro, que beaucoup de gens utilisent maintenant, le iPad Pro avec Mhm. Procreate. Et je me suis toujours dit qu'il faudrait que je m'y mette, mais à chaque fois que j'essaie, j'ai l'impression de dessiner sur une vitre. Ouais, bah oui, puisque Ouais. c'est l'écran tactile. Ouais, et c'est puis, ça. mais que du coup, toi, avec la Cintiq, Ouais. t'as ce truc où c'est vraiment. Ils ont essayé de reproduire un peu La le texture grain, est la même et ouais, je sais pas pourquoi Ouais. ça marche pour moi, parce qu'en plus il y a des gens qui font des trucs mais fantastiques avec l'iPad Pro aussi. Hein. C'est sûr, ouais. Et c'est juste un autre outil, mais pour moi je me sentais mieux avec une Cintiq et c'est encore le cas maintenant. Ouais. Ok. Après elle se fait un petit peu vieille, j'aimerais bien qu'ils en sortent une nouvelle. Mais... Ouais. Mais parce que du coup, en fait, dans la Cintiq, enfin, tu disais, tu commençais avec les tablettes graphiques cheap, Ouais. qui sont vraiment juste la tablette Ouais. connectée à l'ordi, que là, c'est tout en un. Comme Oui tu c'est disais, ça, enfin, exactement. Ouais. T'as le processeur dedans, enfin, c'est C'est comme ça. un iPad, mais un peu plus gros, quoi. Ouais. Puis d'ailleurs je déconseille un peu à ceux qui veulent commencer le digital de tout de suite acheter des Cintiq et tout ça, Ok. parce que c'est quand même un gros investissement, puis t'es pas forcément sûr que ça va marcher pour toi, que ça va te plaire. Mhm. Et du coup, je trouve super, par exemple, moi je conseille toujours, c'est les Intuos Pro. Parce que c'est vraiment le bon mix entre deux. La qualité est super, mais t'as encore le côté, c'est tablette et ordi. Mhm. Et comme ça, au moins, tu mets pas trop d'argent dans quelque chose que tu C'est n'es ça. pas sûr qui va marcher pour toi, quoi. Même les iPad Pro, ils sont chers maintenant. Donc, Ouais, non, c'est sûr. Puis après, t'achètes le stylet, puis Ouais, après, t'as le exactement, truc, ouais. et puis... Ouais. Puis c'est vrai qu'au début, ben, je pense, si tu fais la transition, c'est que t'es encore sur papier, du coup, Ouais. t'es à la maison, et puis tu te branches C'est sur ça. un ordi, peu importe lequel, puis ça tourne, Ouais. quoi. Puis au final, il faut vraiment voir ça plus comme des outils qu'autre chose, parce que le crayon papier, quand tu vas apprendre, mais il n'y a rien de mieux, quoi. Mhm. T'as pas besoin, tu t'embêtes pas avec une interface, tu peux vraiment te focus sur l'essentiel, puis apprendre un peu les bases, et puis après, puis partir de là, quoi. Il y a des gens, moi mes artistes préférés, je pense que les trois quarts sont traditionnels. Ok, ouais. Et moi, ce qui me fascine, c'est le mix média, et c'est un truc où j'aimerais aller plus par la suite, c'est qu'en fait j'ai fait soit que du dessin crayon papier, soit que du digital, mais en fait tu peux vraiment facilement mixer les deux, et puis là tu peux faire des trucs incroyables.
Donc tu dis dessiner une base par exemple sur papier, Ouais, puis le tu la scanner, scannes, exactement. et Ouais, puis après le transférer d'une c'est certaine ça. manière en digital en ajoutant aussi d'autres choses quoi. Ouais, ça rajoute un côté organique que tu trouves pas forcément si tu fais que du digital. Mhm. Et puis ça apporte un peu aussi de random, tu vois. Et puis je trouve ça cool, en tout cas dans les illustrations, c'est de tu fais puis d'utiliser plus le random. Ouais. Par exemple, j'ai un artiste que j'aime beaucoup, il s'appelle Alexandre Day. Et c'est un artiste français qui fait des illustrations incroyables. C'est complètement du crayon. Et, enfin, il utilise le crayon, mais aussi par exemple la poudre graphite Mhm. et tout ça. Puis en fait, il peint avec justement du crayon, entre guillemets, Ouais. en utilisant la poudre graphite. Et puis il prend des pinceaux, il peint avec ça et tout. Puis ça donne des rendus mais incroyables. Et puis ça ajoute beaucoup d'éléments random mais qui sont entre guillemets contrôlés parce qu'il fait ce qu'il veut avec, mais il laisse un peu le média s'exprimer aussi. Ouais, puis t'as un peu cette sensation de relief, un peu, enfin Ouais, c'est ça, ça ajoute une je texture. vois un peu le Ouais. truc, ouais, tu peux vraiment faire aussi des jeux de profondeur avec C'est ça. plus ou moins gris. Puis moi, ça m'inspire en ce moment. Ce que je m'amuse à faire, c'est voir ce genre de trucs et essayer de les reproduire en digital Ok. pour l'instant. Mais j'aimerais bien aller plus loin et vraiment me remettre à genre acheter des toiles et puis essayer des trucs plus comme ça. Puis après, peut-être reprendre ce que j'ai fait sur une toile, le scanner et puis mettre la couleur peut-être en digital. Plus mixer les médiums. Ouais. Mhm. Oh, c'est excellent. Du coup, on va revenir à un projet que tu as eu, enfin, qui est en cours, Ouais. qui devrait être fini une fois, Qui est peut-être. presque fini depuis 4 ans. Voilà, mais c'est pas toujours facile de sauter le pas, de se dire c'est fini, mais c'est normal. Ouais. Hein. Du coup, tu as commencé à écrire un livre, mais pas seulement l'écrire, mais enfin, de faire un livre illustré. Oui, C'est ouais. un peu ça, c'est pas une BD où tu as des cases, Ouais. mais c'est plus du texte qui se complète ou qui est complété avec des images. Ouais, C'est ça. c'est exactement ça. Ouais. C'est le concept même du livre, en fait, c'est de créer un livre, enfin de décrire une histoire où il faut vraiment voir les illustrations pour que ça le... En fait, c'est complémentaire l'un avec l'autre, c'est que les illustrations apportent vraiment beaucoup au livre. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu le challenge, c'est plutôt que d'avoir beaucoup de texte et quelques illustrations, c'est vraiment de mettre autant d'importance aux deux et d'avoir justement beaucoup d'illustrations qui vont apporter tout un contexte supplémentaire au livre. Il y a beaucoup de symbolique dans les illustrations qui font avancer l'histoire aussi, enfin un peu d'attention du détail comme ça. Et ouais, c'est un projet que j'ai commencé depuis longtemps déjà, quand j'étais encore à Icon, je crois que je l'ai conceptualisé là-bas. Puis après, c'est devenu vraiment... c'est le projet qui m'a toujours le plus tenu à cœur et qui m'a permis de raconter une histoire qui était importante pour moi. Mhm. Et surtout de l'exprimer. Et puis ouais, c'est arrivé aussi à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de ça. Et du coup, ça m'a presque servi de thérapie. Donc moi, j'ai déjà tout ce que j'avais à gagner avec ce livre, Ouais. et voilà. Mais pendant des années, je me suis vraiment focus à créer ces illustrations, créer cet univers, créer cette histoire. Ouais. Et puis maintenant, il est pratiquement complètement fini. Mais je suis un peu perdu dans les détails de la finalisation. Des Et, illus ou plutôt relativement des global, produits mais finis pas mal ou- des illus, ouais. Ouais, Ouais. ok. Puis c'est aussi, quand c'est un projet qui traîne tant en longueur, il y a des illustrations que j'ai fait il y a 4 ans en arrière, qui maintenant, quand je les vois, je suis là, ouais, bon, mon style a évolué, je fais quelque chose de différent maintenant, et je suis encore en train de créer des illustrations, puis il faut quand même que c'est une cohérence ensemble. Ouais. Donc c'est créer cette cohérence qui est compliquée. Non, c'est sûr. Mais, Mais ouais, du coup, on a. Excuse-moi. non, vas-y. Mais si jamais on a. C'est bon, du coup, il y a apparemment voilà, les images, quelques extraits du coup Ah, ok. que tu m'avais envoyé de ces images de cet univers. Un peu, je sais pas si tu as envie de parler un peu de l'histoire en général, sans spoiler forcément, mais Ouais, bien sûr. par rapport à certaines illus que tu aurais en tête ou comme ça. Alors l'histoire en elle-même, c'est sur cette jeune fille qui s'appelle Aislinn qui se réveille dans une forêt Mhm. très sombre et un peu à la Tim Burton dans l'univers visuel, on va dire. Et qui sait pas trop pourquoi elle est là et puis qui aimerait s'en sortir en fait au final. Mhm. Et du coup, elle a complètement perdu sa mémoire et au fur et à mesure où elle avance dans cette forêt, dans cette intrigue, elle rencontre d'autres personnages qui essaient de lui expliquer et puis en fait, de retracer son passé, de pourquoi elle est là et de comment est-ce qu'elle pourrait s'en sortir. Donc cette forêt s'appelle l'Entremonde et en fait c'est cet endroit entre la vie et la mort où elle se retrouve et puis elle a pris la décision au lieu de continuer vers la mort, elle aimerait retourner vers la vie et revenir dans le monde des vivants. C'est un peu l'idée du livre, voilà. Après, c'est une métaphore pour plein de choses, hein, mais l'idée, c'est que chacun se fasse sa propre idée, donc c'est de ne pas non plus expliquer ce que ça veut dire pour moi, parce que c'est important pour moi que les gens se fassent le rapport à leur propre vie. Mais
Mais en gros, ouais, donc dans les grandes lignes, c'est ça. Et ça m'a vraiment permis de créer cet univers comment dire, qui me tient à cœur, où pour moi, ben, ça me permet de m'exprimer dans les personnages que je voulais créer, l'univers lui-même que je voulais créer. Et puis de créer justement, ben, déjà de un, cette histoire, de deux, les illustrations, puis de permettre d'ouvrir ça et puis de le donner au monde. Et j'ai déjà eu pas mal de retours sur des gens qui l'ont lu ou qui ont juste vu les illustrations. Puis ce que je trouve génial, c'est que justement chaque personne se fait sa propre idée de ce que ça signifie pour eux. Et moi, c'est quelque chose que je trouve absolument génial, quoi. Parce que pour moi, il y a bien sûr une signification qui est très précise, très claire. Et quand je donne ça aux autres, ils se l'approprient, puis le sens est complètement différent, mais c'est pas pour autant que c'est faux. Chacun a sa propre lecture, ouais, fait, c'est ça. Parce que tu dis pas, le livre, ça va traiter de ça, mais c'est justement de suivre une thématique à peu près un peu floue, mais à travers le voyage de cette fille dans l'autre monde, quoi, du coup. Puis il y a pas mal de thèmes un peu, quand même, un peu lourds qui, pour moi, me tiennent à cœur. C'est par exemple le thème de la mental health en général. Qui est un peu trop souvent délaissé, en tout cas à mon goût, puis de justement oser un peu en parler et puis l'ouvrir. Et puis c'est là où justement en faisant ça, en fait, des fois c'est difficile d'exprimer ces choses-là, et puis justement c'est quand on arrive un peu à s'ouvrir sur ces choses qu'on voit qu'on est loin d'être seul, et qu'il y a tellement de gens qui ressentent exactement la même chose et qui eux aussi attendent qu'une occasion de l'exprimer, et puis c'est là où j'ai déjà eu plein de retours de gens qui viennent vers moi et qui disent voilà, ça j'ai vu ça ou j'ai lu ça et ça me parle beaucoup par rapport à ce que moi j'ai vécu, etc. Puis juste de savoir que quelqu'un d'autre comprend, pour moi j'ai déjà tout accompli en faisant ça, quoi. Ouais, bah si déjà, comme tu disais avant, à la base, toi ça t'a déjà fait une thérapie pour exprimer des choses que tu avais en toi, mais si en plus là, en le montrant des gens, ça leur fait aussi une forme un peu pas de thérapie, mais de pouvoir exprimer ou prendre conscience de certaines choses ou se retrouver là-dedans, se dire qu'ils sont pas seuls, ben c'est win-win, quoi. Exactement, ouais. Et puis du côté visuel, en tout cas, moi ça m'a permis de me lâcher. Vraiment, j'adore cet univers très noir et blanc avec un peu des aspects bleutés comme ça, très, très Tim Burtonesque et tout, avec des arbres morts partout. Des monstres. Ouais, c'est ça. Puis je me suis aussi beaucoup amusé à conceptualiser les personnages parce que le style a beaucoup évolué, j'ai testé plein de trucs et tout, puis ça m'a aussi permis, moi, d'évoluer un peu. Je suis parti de plusieurs styles, j'ai testé plusieurs choses, et puis au final, maintenant, j'ai trouvé un style qui me convient, qui me plaît. Puis de pouvoir justement créer tout un univers et tout un livre basé là-dessus, c'était génial. Ouais, je pense. Et puis du coup, quand tu l'auras fini, ce sera sous forme numérique que tu vas avoir, parce que tu me l'avais envoyé aussi en PDF, quand tu me l'avais envoyé aussi plusieurs fois avant pour avoir mon avis comme ça, ou est-ce que tu as envie quand même de le faire éditer? J'aimerais bien qu'il soit publié, parce que j'adore le print. Le digital c'est génial, mais d'avoir le livre dans ses mains, c'est quand même tout autre chose, quoi. Puis j'aime vraiment, pas juste l'imprimer, mais aussi travailler le print, choisir les bons papiers, faire vraiment une belle couverture avec peut-être un peu de texture et tout. Ouais. Pour moi, c'est tout aussi important que l'histoire elle-même. Et du coup, j'aimerais beaucoup le faire imprimer. Et j'ai plusieurs maisons d'édition vers qui j'aimerais aller, mais après, il faut voir si bien sûr ça marche pour eux, etc. Il y a la collection Métamorphose en France. Donc c'est une des sous-éditions de la Maison Soleil. Et j'adore ce qu'ils font, puis c'est vraiment cet univers-là aussi. Et, l'idéal, ce serait, après, il y en a plein d'autres qui sont super aussi. Parce que du coup, tu l'as fait en français, celui-là. Ouais, celui-là, il est en français. Et j'espère, une fois qu'il sera publié, possiblement traduire en anglais. Mais on n'en est pas encore là. Non, on verra où ça va. Ouais. Non, je dis en français parce que vu que tu es en Angleterre maintenant, je me suis dit que tu aurais peut-être déjà voulu l'adapter. Ouais. Mais après, voilà, une fois qu'il est publié dans une langue, si ça marche bien et que ça une demande, c'est de toute façon. C'est ça, l'idée c'est vraiment de pouvoir le transformer en anglais. Mais on verra. Pour l'instant, j'essaie vraiment de le finir parce que c'est vraiment. C'en est au stade où le livre en lui-même il est fait, les illustrations sont faites, tout est fait, mais c'est vraiment passer beaucoup de temps sur des détails parce qu'on est vraiment son pire client. Non, c'est clair. Ouais. Et puis c'est un peu ça qui le bloque pour l'instant, mais là ce que je vise à faire c'est finir quelque chose d'assez important pour moi, puis après vraiment ce sera fini, ce sera tel que c'est, et puis voilà. J'ai déjà eu tout ce que j'ai déjà gagné tout ce que j'avais à gagner avec ce livre, et maintenant j'aimerais passer à d'autres projets, d'autres idées, et puis
avancer, quoi. Ouais, pouvoir le mettre un peu dans la nature, qu'il Ouais. puisse vivre sa vie Ouais, c'est ça. en librairie et puis qu'il puisse aider d'autres gens ou se sentir un peu moins seul dans Exactement, aussi ouais. différentes thématiques. C'est ça. Mais ouais, c'est clairement ce truc de... T'as passé tellement de temps dessus et puis pendant tellement d'années que des fois c'est pas facile de se dire De c'est le bon, lâcher, ouais. c'est parfait parce que t'atteindras jamais la perfection en plus pour toi. C'est vrai Donc, qu'il y a aussi cette chose de, pour l'instant, c'est encore un livre qui m'appartient. mhm. Puis à partir du moment où il est publié, il m'appartient plus. C'est vraiment les gens le prennent, en font ce qu'ils veulent, l'analysent tout ce qu'ils veulent et se l'approprient, en fait, au final. Ouais. Et c'est aussi peut-être ça qui est difficile, ou c'est aussi peut-être quand on passe autant de temps sur un projet pendant des années, Mhm. c'est aussi de s'en libérer, c'est toujours évident parce que c'est toujours quelque chose qui fait partie de ma vie depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, mais après, je pense que c'est quand même. C'est vraiment le moment de finir avec celui-là puis de passer à autre chose. Ouais. Mhm. Ouais. On reviendra à la fin sur le futur, Ok. parce que tu m'as Ouais. parlé d'un potentiel Nouveau projet. nouveau projet. D'accord. Enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais... On peut, ouais, après, c'est vraiment qu'une idée pour l'instant. Voilà, ouais, mais on sait jamais, tout d'un Mm. coup, quelqu'un qui regarde, machin, ça pourrait peut-être donner des idées ou pour quelqu'un qui voudrait te contacter. Mais du coup, je voulais passer plus sur le côté de ta vie actuelle. Ouais. Enfin, le livre et l'illustration, c'est ta vie actuelle, mais ce que tu fais ou comment tu travailles, du coup, on va revenir un peu en arrière où on était en troisième année, Ouais. on a tous eu l'opportunité de faire un stage à l'étranger, et toi Ouais. tu étais au sud de Londres, Oui. dans l'entreprise où tu travailles toujours, C'est ça. c'est juste, Ouais. chez Arkinine, Arcanine, ouais. du coup qui fait de la visualisation d'architecture. C'est ça. Donc, je sais pas si tu veux expliquer ça, mais enfin, voilà, c'était un peu Bah, le fil rouge de se dire ouais. qu'on arrive à ce truc où tu as été en stage. Ouais. Peut-être tu veux parler un peu de ton expérience. Ouais, sur bien le sûr. stage. Bon, en gros, moi, ce que je voulais apprendre, c'est une autre partie parce que là, ce que je fais pour moi, c'est vraiment de l'illustration, c'est plus organique, c'est plus des personnages, de la peinture presque Mhm. digitale et tout ça. Mais j'ai toujours été fasciné par le concept art et puis un peu comment créer des images qui sont un peu plus photoréalistes ou plus dans cet univers-là où voilà, c'est du mix média déjà entre de la 3D, de la photo et puis aussi Mhm. justement du matte painting, du digital painting, etc. Et je voulais vraiment aussi apprendre ça pour... Enfin, c'est quelque chose qui me passionnait tout autant que le côté illustration. Ouais. Et en Suisse, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas grand-chose. Genre, tu peux apprendre ça dans certaines écoles, Mhm. mais au-delà de ça, c'est pas très présent en Suisse, on va dire. Ouais, c'est encore un peu un marché niche. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop d'entreprises qui est dans ce marché-là. C'est ça. Et du coup, j'ai regardé un peu certaines entreprises et puis je suis tombé sur celle-ci à Londres qui fait exactement ça, mais qu'en fait, leur activité principale, enfin ce qu'on fait, c'est la visualisation d'architecture. Donc on crée des images pour les architectes qui sont en train de travailler sur des projets qui vont être réalisés ou qui sont peut-être déjà réalisés. Ok. Et puis l'idée, c'est de représenter leur building, mais d'y ajouter toute une touch où c'est des images de marketing. Donc c'est censé être vendeur, c'est censé raconter des histoires, c'est censé être visuellement super impactant, enfin Mhm. ce genre de choses. Et puis en fait, c'est exactement la même chose que le concept art, sauf que ça, c'est dans la réalité. Et pour moi, ce concept-là m'a un peu fasciné. Et en plus de ça, c'est une boîte où on fait beaucoup de concept art en soi. On avait d'autres clients qui sont plus justement dans la science-fiction, ce genre de trucs. Mhm. Et ça permettait vraiment de voir un peu les deux côtés en même temps et de Ouais. pouvoir apprendre ça. Et j'étais là, ok, c'est génial. Ça m'a vraiment tout de suite attiré, surtout que mon patron, donc, c'est Pedro Fernandez, il s'appelle. C'est un maître dans ce qu'il fait. Il m'a toujours inspiré. Il est super. Et puis, il est très prisé aussi. Ça, c'est quelque chose que je ne me rendais pas forcément compte quand j'ai lancé mon application. Mais Mhm. en gros, tout le monde veut bosser pour cette boîte, quoi. Et puis, Ok. moi, je lui ai envoyé un CV qui avait rien à voir. Je lui ai envoyé un CV qui avait que du character design et j'étais là, ouais, mais je peux apprendre. Et puis, ça me fera toujours rire parce que je sais pas pourquoi, mais ça lui a vraiment, comment dire, ça lui a tapé dans l'œil. Et puis, il Ok. était là, ok, en fait, lui, il propose quelque chose de différent par rapport à ce que tous les autres Ouais. me proposent. Et puis, du coup, je vais essayer avec lui. Et puis, au final, ça s'est super bien passé. Et pour moi, c'est devenu vraiment un mentor. Mhm. Puis j'ai beaucoup appris grâce à lui le workflow, comment ça fonctionne et aussi comment ça fonctionne dans l'entreprise, comment faire en sorte que les projets fonctionnent, etc. Ouais. Et pendant mon stage, en fait, quand je les ai rejoints, il m'a donné l'occasion donc déjà de travailler sur ces images-là. Donc j'ai appris beaucoup de matte painting et de 3D, Mhm. mais aussi de faire le rebranding de toute la boîte. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et puis ça, j'avais 3 mois de stage pour faire tout le rebranding.
Donc mais c'était cool, et puis c'est Ouais. aussi c'est le genre de challenge que j'attendais, et puis Ouais. ça s'est bien passé, c'était génial, ça a été pour tous les deux. Et après, je suis revenu en Suisse pour finir Icon, et entre-temps, il m'a proposé de revenir, avec une place fixe cette fois. Ok. Et moi, j'ai toujours eu envie un peu d'aller en Angleterre, déjà pour perfectionner mon anglais, mais aussi pour voir un petit peu justement travailler dans cette partie du marché qui n'est pas forcément existante en Suisse, Ouais. puis d'apprendre plus justement comment dire, de vivre indépendamment en Angleterre, mais aussi d'apprendre ces choses-là que tu peux pas forcément apprendre ici. Mhm. Et vu que j'avais enfin l'opportunité, je me suis dit pourquoi pas, puis j'y suis allé, puis j'y suis encore maintenant, quoi. Depuis, ça fait bientôt 4 ans. Waouh. Ouais, ça passe trop vite. Ça file. Et je suis passé de stagiaire à maintenant, je suis co-directeur. Ouais, justement, Ouais. ton titre, genre. Ouais, et puis ça fait que grâce à ça, je suis vraiment passé de juste j'apprends à comment ça fonctionne de créer une image à maintenant gérer les clients, les projets, aussi comment dire, les employés, les collègues, etc. Comment on prépare des projets, tout ça fonctionne en même temps, parce que c'est bien plus que juste créer une belle image Mhm. au final. Puis surtout, tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait est très souvent en équipe, quoi. On ne travaille jamais tout seul là-dessus. Non, bah, c'est des trucs, c'est pour des projets. C'est ça, ouais. Enfin, comme tu disais, vous êtes monstre prisé. Enfin, on a. Je sais pas si vous êtes déjà en train de montrer le site ou. Ah, ils montrent déjà le site. Ça suffit, la régie, c'est Cette super. équipe incroyable. Mais enfin, tu m'avais parlé l'autre jour. Vous avez fait des trucs pour le cabinet d'architecture de Zaha Hadid, ou enfin pour Ouais. pour des monstres dans le milieu de l'architecture. Donc, je pense que c'est clair, c'est des projets que tu peux pas faire tout seul. Enfin, Non, pas- bien voilà. sûr, ouais. Puis en fait, c'est surtout, il faut beaucoup compter sur ses teammates, en fait, Mhm. parce que tout le monde est spécialisé dans quelque chose de différent. Moi, je suis plus axé dans le côté, le concept. Ensuite, tout ce qui est post-production aussi. Maintenant, tout le monde fait un peu de tout, hein, bien sûr. Ouais. Je sais aussi faire de la 3D, mes collègues aussi. Mais après, certains de mes collègues sont extrêmement doués en 3D, mais à un niveau où moi, il me faudrait des années pour y Mhm. arriver. Et du coup, en fait, c'est tout ce mix des forces de chacun qui crée en fait ce produit final qui, au final, est genre un niveau de qualité qui est vraiment très professionnel, qui est ce qu'on recherche. Et puis, C'est connu, quoi. c'est ça. Puis au-delà de juste le côté photoréaliste, nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment pouvoir avoir des côtés plus dans l'émotionnel, où il y a vraiment dans le choix des couleurs, dans le choix peut-être des fois de la simplicité des images, ou Mhm. dans ce qu'on raconte. Et puis, c'est aussi ce côté-là qui nous intéresse, parce que dans notre domaine, il y a beaucoup d'autres boîtes qui font que du photoréaliste. Et nous, on peut aussi le faire, mais c'est juste qu'on a ce côté un peu plus artistique qui est vraiment ce qui nous passionne et ce qui nous fait avancer plus loin. Et on essaie toujours un peu de créer quelque chose de nouveau. Souvent, c'est pas quelque chose qui va fonctionner, c'est Ouais. peut-être pas quelque chose qui va être attrayant pour le client. Vous Mais en tout testez, cas, quoi. on teste, ouais, exactement. Puis c'est pour ça que j'adore ce studio, c'est pour ça que j'y suis encore maintenant, c'est que vraiment, il y a cette continuelle recherche pour développer un peu l'art qu'on fait, Ouais. alors que c'est pas seulement pour le client veut une image, on va lui donner ce qu'on sait faire, et puis voilà, c'est vraiment, on va tenter quelque chose, on va se mettre on va prendre un risque, et puis on espère que l'image sera quelque chose de nouveau que encore personne n'a fait, ou Mhm. que personne n'a forcément vu, quoi. Ouais, puis c'est chouette quand tu parles de ça, c'est que tu dis c'est un art que vous faites. Ouais, Parce on que essaye. tu pourrais dire voilà, mais vous essayez, mais tu peux te dire vous êtes une boîte, vous faites de la visualisation d'architecture, donc c'est un architecte ou un cabinet d'architecture qui veut vendre un projet ou un Ouais. immeuble ou faire accepter une loi, enfin pour qu'ils puissent construire leur building ou peu C'est importe, ça, ouais. ou trouver des financements. Donc derrière ça, il y a quand même beaucoup d'argent impliqué. Ouais. Et vous arrivez quand même à garder cette notion de vouloir faire quelque chose d'artistique Ouais. et de pas juste rechercher le côté financier et pragmatique et de se dire c'est C'est ça, ouais. En faire fait, ça pour on ça, essaie un quoi. peu de marcher cette ligne où c'est délicat, bien sûr, quand on est un studio, donc il y a des gens à payer, il faut qu'il y ait Mhm. tant d'argent qui rentre chaque mois, etc. Mais au final, ce qui vraiment nous passionne et ce qui nous focus, c'est qu'est-ce qu'on va réussir à créer, le visuel, Ouais. le produit, quoi, enfin, à quoi ça ressemble. Puis tout le côté artistique et créatif, c'est vraiment ça sur quoi on se focus. Mhm. Et le reste, c'est un peu le plus souvent possible du second plan, quoi. Ouais, et puis après, je pense qu'il y a un type de clientèle ou un certain marché que peut-être tu vas éviter, même s'il y a de l'argent, et puis que du coup, Ouais. Alors, on Oui, va pas oui. rentrer dans les détails des différents marchés, mais Je sais pas si je peux trop en parler, non. mais oui, par exemple en ce moment particulièrement, on a refusé beaucoup de clients de certains
endroits où moralement c'est un peu discutable. Et Voilà. puis on espère pas se focus sur l'argent, en tout cas c'est pas du tout notre Mhm. but, et c'est vraiment de créer quelque chose, de proposer quelque chose de nouveau qui nous convient aussi, puis voilà. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est aussi cette éthique de travail derrière. C'est ça. Si tu peux te permettre de pouvoir le C'est faire. ça. Quoi. Ouais. Non, exactement. Non, c'est chouette. Mais du coup, dans le process, je pense que ça peut intéresser les gens de comment vous travaillez. Ouais. C'est que du coup, vous recevez une commission, entre guillemets, voilà, vous avez un client, donc vous, c'est plus Ouais. un architecte C'est ça. qui vous dit, on a les plans de cet hôtel, cet immeuble, ce bâtiment. Puis on aimerait que vous fassiez une image ou plusieurs images pour vendre le projet ou pour Alors, trouver des investisseurs, des choses comme ça. Quoi. ouais, pour nous, c'est beaucoup. En fait, justement, on reçoit les plans, on reçoit le concept initial pour le bâtiment qu'ils veulent créer, etc. Mhm. Et puis tout le contexte autour, où est-ce que ça va être, le bâtiment lui-même, qu'est-ce que c'est? Par exemple, est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est un bâtiment avec des bureaux? Est-ce que c'est genre à moitié commercial, moitié bureau, etc. Est-ce que c'est un hôtel? Ouais, c'est ça, exactement. Puis après, depuis là, nous, on va développer surtout la 3D. Donc, on va représenter ce bâtiment en 3D, on va créer ou recréer, par exemple, l'endroit où il est. Donc, si c'est une ville, on va recréer la ville, l'emplacement même, etc. Donc, ça, c'est un peu le côté photoréaliste. Voilà, ouais. Donc, il y a beaucoup de travail de 3D. Puis ensuite, on va utiliser beaucoup des photos puis de la peinture digitale pour, par-dessus, créer tout ce qu'on appelle l'atmosphère, tu vois, le mood. Le rendre ça attrayant, créer des histoires. Nous, notre spécialité, c'est de se focus sur les histoires qu'on va créer. Par exemple, ce qu'on aime bien faire, c'est raconter des histoires avec les personnages qu'on met dans ces visuels, quel est leur rapport avec le building qui a été créé, et vraiment, en fait, essayer d'expliquer l'histoire du building à travers ça, quoi. D'accord, ouais. Et puis, du coup, ça fait qu'en général, la plupart de nos clients, c'est des architectes qui vont utiliser ça pour vendre leur projet. Donc souvent, c'est eux, ils ont des clients aussi qui payent pour, voilà, ils veulent avoir une tour à tel endroit ou un building à tel endroit. Ouais. Et du coup, ils font faire une proposition. Et là, ils vont développer les plans, ils vont aussi développer ces images. Et ces images, c'est vraiment c'est assez important parce que le client, en général, les plans, etc., c'est souvent très... Il a rien capté. c'est très boring, ouais, c'est super ennuyeux. Et du coup, ils sont là, c'est un plat, voilà. Limite, il y a un dessin en 3D, mais vite fait. Quoi. Et nous, l'idée, c'est que les images, c'est vraiment d'avoir un impact visuel tout de suite. Ça va leur rester dans la tête. Ouais, ça vend du rêve, voilà, c'est ça. Et puis c'est surtout ça qu'ils vont se rappeler du meeting. Donc il faut vraiment que... En général, si les images sont bonnes, le projet est bon. Donc voilà. Ouais. Mais du coup, vous êtes bien placé dans cet univers-là. Comme tu disais, vous êtes quand même très demandé. Oui. Et puis par rapport à ça, vous avez participé. Il y a aussi des concours du coup de ce domaine-là. Ouais. En fait, nous, ce qu'on fait beaucoup, pour reprendre le côté créatif, c'est que, par exemple, quelque chose que mon patron organise et qui est, je connais vraiment littéralement aucune autre boîte qui fait ça. C'est inspiré des cuisines, en fait, des cuisiniers. Il y a beaucoup de chefs avec 3 étoiles et plus qui parfois vont fermer un restaurant pendant genre 2 mois et se dire on va tester de nouvelles recettes, on va tester de nouveaux trucs et ça rapporte pas d'argent du tout, mais ça permet de tester de nouvelles choses et ensuite de les mettre à la carte, entre guillemets. Et puis du coup de révolutionner un petit peu le monde de la cuisine, etc. Le milieu. Ouais. Et puis nous, on aime bien faire ça de temps en temps, c'est quand on a moins de projets, on arrive à caler 2 semaines, on va vraiment tester de nouvelles choses, faire plein de trucs plus axés artistiques. On n'a vraiment pas la contrainte du client qui est là pour nous donner des commentaires ou nous dire quoi faire, etc. Donc on peut vraiment s'exprimer sur ce qu'on a envie d'exprimer, tester ce qu'on veut tester. Puis après, ça crée plein d'images qui sont très particulières. C'est celles qu'on peut voir beaucoup sur notre Instagram ou notre Behance. Ouais. Et puis du coup, il y a pas mal de ces images, ou aussi des images bien sûr clients, qu'on soumet à ce concours qui a chaque année qui s'appelle les 3D Awards. Puis c'est un petit peu les Oscars de notre profession, quoi. Puis on a eu de la chance, ça a toujours été un peu un rêve de gagner ça. Et puis il y a une année, on s'est fait nominer pour une catégorie. Même, je ne sais plus si c'était 1 année ou 2 années de suite. Mais après, on a gagné une fois. Puis là, en plus, quand on a gagné, c'était à la convention D2, enfin D2 Conference, en Autriche. Et puis c'était en live, donc j'étais là. Et puis c'était génial. C'était un super moment. Puis après, l'année d'après, donc c'est l'année passée, on a gagné une 2e fois, la première place. Donc là, pour nous, c'est super, on ne s'y attendait pas du tout. Et puis
Ouais, c'est toujours très, comment dire, de voir que le travail qu'on fait est reconnu, c'est toujours Ouais, super, c'est quoi. gratifiant, Ouais, fou quoi. Enfin, t'es en mode, ouais, let's go quoi. ouais, c'est ça. Puis cette année, du coup, on m'a proposé d'être juge pour ce concours. Ok. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis en place un système, en fait, tu peux être juge, mais participer quand même, dans le sens où, bah, moi, juge, forcément, quand je vois des images de ma boîte, je suis biased, T'es enfin, biaisé, ouais. biaisé, voilà. Et du coup, on a quand même envoyé parce qu'il y a plusieurs catégories. Et puis les catégories où on est peut-être nominé dans le top 5, à ce moment-là, tout ce que moi j'ai noté s'enlève pour cette catégorie. D'accord. Du coup, moi j'ai participé en tant que juge, mais il y a 2 catégories où on a été nominé dans le top 5. Et du coup, ben, mon vote ne compte pas dans ces 2 catégories, mais elle compte quand même dans les autres. Et puis c'est là où cette année on est super content. On attend encore le résultat, on ne sait pas si on a gagné, mais on a de nouveau 2 fois 2 nominations cette année même. Et puis là où c'est cool cette année, c'est que une des catégories, c'est la catégorie VR, donc la réalité virtuelle. Puis c'est un peu un autre domaine dans lequel on s'intéresse, c'est vraiment créer des expériences visuelles plus que seulement des images, quoi. Du coup, ouais, ça serait de tu recréer un environnement Ouais. où là, ben, ça pourrait même être appliqué à des clients, du coup. Oui, c'est ça, c'est Ou l'idée. du Ouais, coup, ça, tu pourrais même avoir ça où tu peux vendre ça justement au cabinet d'architecture qui va montrer ça à son client. c'est ça. Où ils mettent le VR headset, puis ils voient leur bâtiment Exactement, dans ouais. l'environnement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un peu l'idée, ouais, exactement. Ok, Puis là, on s'amuse un peu avec ça, on fait des tests, mais c'est très très prometteur pour l'instant, puis je pense qu'on va un peu creuser là-dedans, quoi. Ouais. Ouais, c'est excellent. Il y a des trucs de fou quand même. Mais du coup, vous, dans la majorité des images que vous faites, c'est du style, enfin, j'allais dire, c'est une image fixe. Ouais, ouais, c'est là le gros de notre travail, c'est ça. Ok, Ouais. ouais. Puis c'est aussi, moi j'aime beaucoup tout ce qu'on fait, puis on fait aussi beaucoup de vidéos, on fait même des animations. Mais j'avoue que le côté image, enfin style visual, donc vraiment les images fixes entre guillemets, Ouais. c'est ce qui moi me parle le plus, en tout cas personnellement. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me fascine de retransmettre vraiment des informations, des émotions, etc. juste dans une image qui est fixe. Et puis parce que dès qu'on parle par exemple d'une animation, tout de suite tu as la musique qui vient apporter beaucoup, tu as le côté visuel, tu as tout l'aspect de temporalité. Ouais. Et ça, c'est encore beaucoup d'éléments qui, bien sûr, sont extrêmement importants et qui vont apporter d'autres informations. Mais une image, c'est quelque chose de, voilà, c'est figé dans le temps, mais ça transmet telle information, telle émotion. Et puis, moi, en tout cas, c'est ça qui me fascine, ouais. Ouais, c'est excellent. Parce que du coup, ouais, je pensais à ça aussi du point de vue si vous commencez à pousser un peu plus la VR. Ouais. Il y a peut-être un truc où si tu peux intégrer les bruits de la ville autour ou des choses comme ça, sans forcément faire bouger si tu as des personnes ou des voitures, ou par exemple dans un... toi, tu as fait ton bâtiment en 3D. Ouais. Mais c'est beaucoup plus immersif. T'es beaucoup plus immersé. Enfin, ouais, t'es vraiment genre... Ah ouais, t'es genre... Ouais, t'as aussi tout l'aspect où tu peux vraiment comprendre l'espace, entre guillemets. Tu te retrouves dans le bâtiment, où tu te retrouves... Ouais, ça c'est fou. Bah, par exemple, celui qu'on a fait, qui a été nominé, en fait, c'est une retraite... en fait, c'est un système de tente qui est perché au-dessus du vide. Et du coup, tu peux vraiment... Je crois qu'il y a ça sur Instagram, si jamais. Ouais, et tu peux vraiment voir... comment dire, te retrouver avec ton VR headset ou même juste comme ça sur l'ordi directement, mais tu peux voir, voilà... le côté vertigineux, tu peux voir toutes les montagnes, le vide sous tes pieds, etc. Enfin, c'est tout de suite, tu as les images qui représentent ça, mais après, quand tu le vis en VR, c'est tout de suite autre chose, quoi. C'est une valeur ajoutée. Ouais. Non, c'est sûr. Pour ça, en tout cas, dans ce domaine-là, VR, ça a sa place, quoi. C'est ça. Parce que tout le monde disait que la VR, ça sortait, c'est révolutionnaire, tout le monde va utiliser ça tout le temps. On ne voit pas encore trop ça chez les gens, mais dans des domaines comme ça, ou comme l'éducation ou la médecine, c'est des choses qui sont... à aller plus loin, à pousser, quoi. Exactement, ouais. Non, puis ce que j'aime bien avec ce travail aussi que je fais, c'est que vu que c'est des médiums qui sont quand même différents de ce que j'utilise pour mes propres illustrations, c'est vraiment, je peux me focus sur ce style-là pendant la journée, puis après, quand j'ai un peu du temps libre, je reviens plus à mon côté plus organique, où je peux vraiment prendre crayon papier, prendre ma tablette et puis dessiner un petit peu sans être sous la pression des clients ou des deadlines, et puis de vraiment faire des choses pour moi. Oui, et puis c'est pas le même style, enfin... Dans la boîte, tu fais plus de la 3D, du matte painting, et puis aussi maintenant de la gestion de personnes, de projets. Que chez toi, tu peux aussi plus te laisser aller, comme tu disais, puis aller dans ton univers, puis te dire j'ai envie de faire juste un personnage, et puis de retoucher ton livre, puis voilà, t'es dans un autre univers, quoi. Exactement, mais après, un style va servir l'autre, dans le sens où au final,
le but, c'est vraiment de raconter des histoires. Mhm. Et puis, peu importe le médium utilisé, c'est vraiment c'est le même process, Ouais. c'est le même workflow, c'est la même réflexion. Puis du coup, plus je m'améliore dans un côté, plus ça va aussi se retrouver de l'autre côté. Non, c'est sûr, ouais, Ouais. tout est lié, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça, par exemple, même par exemple, quelqu'un qui serait intéressé par le dessin, c'est peut-être complètement bête à dire, mais je suis convaincu que si tu fais de la musique, si tu fais du cinéma, tu fais de la photo, si tu vas apprendre tellement de choses Ouais. qui vont t'aider pour ton dessin, ou qui vont t'aider pour peu importe quel métier créatif ou quel aspect créatif tu fais, quoi. Puis ça finit toujours par se retrouver, et puis... Ouais, ça se connecte, quoi. Ouais, exactement, ouais. Dans tous les milieux de création, quoi. Enfin, C'est ça. il n'y a rien qui est figé. C'est vrai que par notre formation à Econ, on a eu très très peu de dessins. Ouais. C'est un truc que toi t'as poussé à côté et que t'as pu quand même t'en servir dans certains projets. Ouais, exactement, mais on avait de la photo, de la vidéo, et puis du coup, tu apprends des notions comme la composition, la lumière, les valeurs, le storytelling et tout ça, puis tu peux réutiliser ce que tu apprends en photo pour la vidéo, puis pour le dessin, puis pour même, peu importe, la musique ou autre, quoi. Ouais, tout est lié. Et puis aussi, après, dans ton métier maintenant, on a eu des projets où c'était en groupe, où il faut gérer des personnes, des trucs. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. se reporte après C'est ça. à tous les niveaux, quoi. C'est vrai que Econ était vraiment... déjà, c'était des super années, puis c'est vraiment un endroit où on a pu apprendre toutes les bases qu'il nous fallait, mais aussi voir plus loin, être poussé à créer et à tester un peu les limites. Mais aussi, on a eu la chance de bosser sur des super projets. Et un peu plus sérieux, par exemple, le film qu'on a fait ensemble pour le FIF, le pré-générique. Puis c'est ce genre de projet qui était vraiment des bons tremplins pour comprendre ce que ça va être la suite. C'est sûr, ouais. Et puis, je me suis quand même vite rendu compte qu'il y a peu d'autres écoles qui font ça. Ouais. Du coup, ça fait que quand je suis arrivé dans le monde professionnel, bien sûr, il y avait plein de choses différentes, comme les deadlines ne sont pas les mêmes, ensuite les clients, c'est autre chose. Hein, Sûr, ouais. Mais quand même, on avait les bons outils pour continuer là-dedans, quoi. On avait une bonne base, quoi. Ouais. Non, c'est ça. Et puis après, ce qui fait aussi, c'est que dans votre boîte, à vous en tout cas, tu disais, vous avez tous des profils différents. Ouais. Tu m'as dit, il y a certains, c'est des anciens architectes. Oui. Enfin, puis toi, tu viens plus du milieu de la Du com design, visuelle, du exactement. design. Puis t'en as d'autres, peut-être juste des brutes de web. Ouais. Mais c'est ça qui est génial, c'est que, encore une fois, c'est des gens qui viennent de plein d'endroits créatifs différents, puis on se retrouve tous sur la même chose, puis sur la même façon de raconter des histoires, quoi. Mais ça, c'est aussi la même chose qu'avec Icon, c'est qu'en fait, tu apprends énormément des gens qui sont autour de toi. Ouais. Et puis, moi, je suis, comment dire, c'est quelque chose qu'on apprend un peu peut-être avec l'âge, j'en sais rien, mais comment dire, quand on grimpe les échelons et qu'on devient, voilà, par exemple, directeur ou des trucs comme ça, en fait, on est toujours, des fois, on regarde un nouveau qui vient d'arriver, même un stagiaire, et on se dit, ce qu'il fait, je ne saurais jamais le faire. C'est incroyable. Et puis, c'est ce genre de choses, voilà, c'est toujours fascinant, c'est toujours impressionnant. Et puis, c'est vraiment d'apprendre que chacun a des compétences différentes. Et puis, c'est, comment dire, on est directeur parce qu'on sait justement exploiter ça, utiliser les bonnes personnes pour les bons projets, etc. Mais c'est quand même toujours, voilà, c'est pas forcément une question de... Moi, j'ai toujours pensé, en tout cas, j'avais cette mentalité quand j'étais plus jeune, c'était de croire qu'il fallait que je sache tout faire pour arriver à un certain niveau ou arriver... Ouais, puis d'être le meilleur partout. Ouais, c'est ça, et en fait, c'est pas possible, il faut vraiment comprendre ses forces, savoir que, par exemple, même des gens qui sont pas du tout créatifs, qui sont pas capables ne serait-ce que de, genre, dessiner ou quelque chose, ils peuvent être extrêmement utiles s'ils savent manager un client, s'ils savent manager un projet. Ça fait déjà, c'est vraiment des forces qui sont extrêmement importantes dans un business, quoi. Puis pour avancer même créativement. Parce qu'au final, j'ai connu beaucoup de gens qui sont extrêmement doués créativement, mais qui font que de produire et puis ça va nulle part. Qui ont un peu ce génie créatif, mais parce que tu es pragmatique, de pouvoir en faire quelque chose. C'est ça, dans un projet concret ou même des fois de pouvoir gagner de l'argent avec. Ouais, exactement. De voir le truc, de se dire de vivre de sa passion, quoi. C'est ça. Ouais. Mais après, il faut aussi, je pense, un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est savoir ce qu'on veut quand on va créer quelque chose, quand on va créer de l'art, par exemple. Un truc qui me déçoit un petit peu, c'est qu'en ce moment, il y a énormément de gens, leur seul focus, c'est les chiffres. C'est d'être reconnu sur Instagram, c'est d'avoir plein de followers, je sais pas, sur Insta, sur YouTube. Je prends l'exemple d'Insta parce que c'est le plus courant en tout cas que je vois dans mon quotidien. Mais il faut vous dire que ces chiffres-là, ils sont juste poussés par la plateforme et puis ça ne représente pas du tout ce que vous savez faire, ce que vous communiquez à quelqu'un.
Et pour moi, c'est tellement plus important de créer quelque chose qui va résonner avec des personnes autour de soi et qui vont venir, qui vont être importantes pour eux, même si c'est un nombre de personnes vraiment léger, plutôt que de toucher un maximum de personnes qui sont là que pour une certaine chose. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes que je suivais sur Instagram qui faisaient plein de choses super, puis qui ensuite ont vu que si elles faisaient que des portraits, c'est ça qui marchait pour l'algorithme. Et du coup, maintenant, ça fait des années qu'ils font que des portraits dans le même style. Ouais. Puis même si, bien sûr, il y a plein de chiffres derrière, et puis je suis sûr que ça permet plein d'autres choses, ça permet des commissions, etc. Ouais. Mais l'art, le côté artistique va pas se développer. Et puis je trouve ça super dommage, quoi. Et ça va aussi provoquer un autre côté qui, moi, me gêne extrêmement. Il y a tellement de gens qui sont extrêmement doués, talentueux dans ce qu'ils font, et qui font des choses juste incroyables. Et puis, vu que les chiffres suivent pas, ils pensent que ils sont pas assez doués, que ça vaut pas la peine. Et il y en a beaucoup qui abandonnent, qui give up. Alors que, il faut vraiment pas du tout se fier à ça, quoi. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je cours jamais après les chiffres. C'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout, en particulier pour ce qui est mon travail personnel. Ouais. Pour ce qui est de la boîte, c'est autre chose, bien sûr. Genre, on doit avoir des médias qui sont constamment, on push sur nos réseaux sociaux, on a nos chaînes YouTube, etc. La chaîne YouTube, tu m'as dit, du coup, même si vous attachez pas aux chiffres, elle a quand même grandi. Ouais, alors on était vers les 20 000 quand je suis arrivé, puis ensuite on a conceptualisé, on a créé plein de vidéos ensemble avec mon patron. Vous avez fait des tutos, c'est ça, dans ce genre aussi, où c'est, ça j'en parlais avec d'autres gens, où c'est sur internet, t'as aussi ce truc de donner du contenu gratuit. Ouais, tout à fait. Là, un tuto où du coup... On a réussi à monter la chaîne, on a 130 000 abonnés maintenant. Mais le principe de cette chaîne, ça n'a jamais été... Genre pour nous, ça ne nous rapporte rien du tout. Déjà, de 1, ça donne juste des infos qu'on a déjà. Ouais. Et puis de 2, on ne se fait pas du tout d'argent avec. Genre, on ne touche rien de YouTube. Et c'est beaucoup aussi de temps qui est investi là-dedans. Parce que pour nous, c'est vraiment... À chaque fois qu'on fait une vidéo, c'est un projet à part entière. Donc ça fait qu'on doit refuser des clients pour pouvoir faire ces vidéos. Et, mais c'est vraiment pour le simple but que... on a un peu cette vieille mentalité avec mon patron que... Je pensais plus à l'époque, quand on voulait s'améliorer dans quelque chose, surtout dans un truc créatif, il fallait trouver des forums, il fallait trouver des gens qui aident et qui donnent ces informations juste pour, pour le plaisir de la profession, pour l'amour de la profession, la passion du truc. Ouais, aussi la passion de partager ses connaissances. C'est ça. Quoi. Puis c'est vraiment la seule raison pour laquelle on le fait, c'est juste de pouvoir partager ses connaissances et puis c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Ouais. C'est un beau projet, franchement. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est super. Puis on a reçu beaucoup de feedback positif grâce à notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de gens qui nous connaissent grâce à notre chaîne YouTube. Ouais. Et ça a inspiré beaucoup d'étudiants, etc. Puis c'est très... ça nous rend très humbles dans ce qu'on fait, quoi. On est content de voir que ça a cet impact-là, quoi. Ouais. Excellent. Je ne sais pas si on a des questions. En attendant, on peut parler... Si tu avais envie de parler un tout petit peu de ton prochain projet, t'es pas obligé, on en a parlé l'autre soir, c'est juste pour ça. Mais... Non, mais je veux bien en dire que pour l'instant, c'est vraiment qu'un concept, mais l'idée, c'est un truc que je me suis rendu compte avec mon premier livre, c'est qu'il faut jamais bosser tout seul sur un projet, parce que c'est ça qui fait vraiment qu'il y a encore des années après, je suis dessus, c'est que quand tu étais tout seul à travailler dessus, les deadlines imposées, t'as pas de recul, et puis du coup, ça traîne. Et là, j'aimerais vraiment créer un projet qui est très, justement, en collaboration avec plein de gens. Et ce sera aussi très illustratif. Donc, l'idée, c'est de regrouper plein d'illustrateurs sur un thème commun qui est justement aussi en rapport avec le mental health. Et puis, de faire un livre qui serait visuellement très intéressant, qui communique un peu des questions qui sont un peu compliquées en ce moment, justement sur de la dépression, le suicide, des thèmes comme ça. Et puis... d'arriver à en faire quelque chose de positif, quoi. Puis l'idée, c'est encore une fois ce message de montrer ça, que quelqu'un tombe dessus et qu'il se dise ok, je suis pas tout seul à ressentir ces choses-là, et puis d'aller de l'avant avec, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Puis dans l'idée, on verra après. Justement, grâce à mon premier livre, j'ai pu faire connaissance avec plein d'autres artistes que soit que je suivais déjà, soit que j'ai rencontrés, et puis de discuter avec eux, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui est génial, et puis c'est que peut-être aussi d'autres gens se rendent pas compte, c'est qu'il n'y a pas besoin des chiffres pour pour parler avec des gens comme ça, parce que avec les gens avec qui j'ai discuté, c'est vraiment des gens qui ont des millions de followers sur Instagram, etc.
Et puis ce qui les passionne, c'est ce que je fais. C'est pas mon backup, les followers, etc. Ils aiment vraiment sincèrement le projet ou les images, et puis ils veulent aider, ils veulent aller plus loin avec. Et puis c'est aussi ça qui est intéressant. Puis c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à ces chiffres, quoi, sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'il y a des humains derrière. Et puis, c'est ça, ouais. S'ils ont les chiffres qui vont avec, bon bah voilà, tant mieux pour eux, parce qu'il y a plein de gens qui veulent leur travail, mais derrière ça, eux, ils ont un intérêt dans quelque chose. Exactement, ouais. Puis je dirais, si c'est quelqu'un qui se remet un peu en question parce que ça fait des années que vous créez, et puis que vous voyez qu'il n'y a pas de retour forcément derrière, il ne faut pas abandonner juste à cause de ça, parce qu'il y a peut-être une personne qui va tomber sur tout le travail que vous avez fait, et puis qui va être là, ça me parle énormément, puis vous ne savez pas l'impact que ça a sur la vie de cette une personne, quoi. Et puis c'est vraiment ça qui pour moi est intéressant, puis qui me motive à continuer plutôt que le reste, où c'est là, genre j'ai des millions de followers, mais au final c'est pas très important. C'est beau. C'est beau tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a 56 qui nous demandent, on a vu beaucoup d'illustrations un peu du même style, type un peu burtonien comme tu disais. Et est-ce que tu fais que ça, ou quand tu fais des croquis, des choses comme ça, tu fais d'autres trucs? Alors j'ai vraiment un peu tous les styles. Après c'est vrai que là c'est surtout ce que je t'ai envoyé. Mais je peux faire du plus réaliste, je peux faire du... J'expérimente pas mal aussi avec du photomontage et tout ça. Après il y a le style que je fais justement avec la boîte qui est complètement différent. Mais pour moi en tout cas personnellement c'est vraiment le genre de style que j'aime bien. C'est ce côté presque un peu illustration pour livre d'enfants. En fait, j'aime beaucoup le contraste entre... c'est aussi pour ça que c'est souvent comparé à Tim Burton, mais c'est le contraste entre le côté livre pour enfants, avec des sujets qui sont beaucoup plus adultes et sérieux, puis c'est tout ce côté un peu glauque des fois, un peu mélancolique presque. Puis c'est vraiment ce contraste-là qui, je pense, définit plus mon style, entre guillemets. Après, c'est le style qui, moi, après beaucoup de tests, c'est le style qui m'a le plus plu, et c'est celui que j'ai décidé de plus développer. Donc forcément, vu qu'en plus après c'est un livre, il faut que ce soit cohérent, puis j'essaie de maintenir ce style. Mais je ne sais pas si elles sont là ou si on peut les faire passer, mais il y a pas mal, je t'ai envoyé des work in progress, genre des premières recherches du style. Et puis, je ne les ai pas intégrés dans le projet. C'est bon. Mais je peux vite les intégrer si vous voulez. Non, mais c'est pas grave au pire. Mais quand je faisais ces recherches, par exemple, là j'ai testé plein de styles qui étaient complètement différents. Genre, il y a du style Disney, il y a du style presque réaliste. Enfin, c'était un peu toute la gamme. Et puis après, j'ai vraiment choisi celui qui, moi, m'a le plus impacté, quoi. Ouais, pour ce projet-là, là, on a aussi pas mal parlé du livre. Ouais. C'est vrai que t'es pas figé dans ce truc-là parce que justement c'est ta zone de confort, c'est juste parce que c'est ce qui te parle le plus maintenant. Puis si tu regardes peut-être mes dernières illustrations, il y a un côté qui est beaucoup plus, moins BD, comics, mais plus genre peinture. En fait maintenant, dans mon style a évolué où je m'attarde beaucoup moins sur les détails, et c'est beaucoup plus genre des grands gestes, où je prends vraiment... j'essaie de représenter le plus de choses avec le moins de choses possible, entre guillemets. Plus une atmosphère. Ouais, c'est ça. Une ambiance, un mood que tu as envie de transmettre plutôt que de dire cet arbre, il a des craquelures. Ouais, c'est ça. Puis c'est par exemple, avant, je pouvais passer, 4 heures à dessiner une main. Maintenant, je vais faire 3 coups de pinceau, entre guillemets, 3 coups de brush. Et puis je serai là, la forme est correcte, c'est tout ce qu'il me faut, quoi. Puis j'essaie de me focus plus sur justement mettre des détails là où c'est intéressant plutôt que de détailler tout. Et puis en tout cas, pour l'instant, c'est là où mon style évolue, mais on verra par la suite, quoi. Très bien, merci. Est-ce qu'on a une autre question? On a tout fait. Si c'est tout bon. Ah non, on a encore une question, pardon. Tu penses continuer à dessiner pour toi, ou si un auteur t'approche, tu pourrais mettre ton art au service de l'histoire de quelqu'un d'autre? Alors ça, faudrait voir dans le futur, je ne saurais pas dire. Pour l'instant, en tout cas, ce serait pour moi. Parce que je travaille déjà pour Arcanine, et puis c'est vraiment, je focus vraiment beaucoup de mon temps et de mon attention là-dessus. J'ai déjà reçu des offres d'ailleurs pour justement illustrer d'autres projets, donc pour d'autres personnes. Et en général, je dis non, pas parce que ça ne m'intéresse pas, au contraire, j'adorerais faire ça, mais c'est juste une question de temps, parce qu'au final, on a que 24 heures dans une journée. C'est ça. Donc voilà, mais j'aimerais bien peut-être par la suite, oui, ce serait super. Là, c'est plus le délire inverse que j'ai en ce moment, c'est que j'aime bien, moi, commissionner des gens pour représenter, reprendre ce que j'ai créé, l'univers visuel que j'ai créé, puis faire
fait, l'adapter dans leur propre style, etc. Ouais. Et puis j'ai reçu quelques illustrations comme ça, justement, d'artistes que j'adore, et j'aurais dit, voilà, ça c'est mon personnage, et représente-le comme toi tu le ferais, en leur laissant vraiment vraiment complètement créatif. Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après, quoi. Je vais pas vraiment rechercher à ce que ce soit précis et spécifique. Et puis j'adore voir ça, quoi. C'est génial de voir quelque chose que moi j'ai développé, qui ensuite va dans les mains de quelqu'un d'autre et qui ressort différemment. Enfin, c'est quelque chose que j'adore. Ouais. Qui met sa patte, quoi. Enfin, ouais, toi, c'est ça. Tu lui donnes un peu le chablon de départ. Ouais. Comme si toi, tu étais l'architecte, puis eux, ils font le boulot, ça. toi, tu fais l'archi, quoi. Exactement. Mais à l'avenir, peut-être, ouais. À l'avenir, peut-être. C'est pas en tout cas une porte que je ferme. Moi, au contraire, ce serait aussi un job de rêve, mais ouais, pour l'instant, c'est pas, je pourrais pas me permettre. Quoi. Ouais. Très bien. Merci pour ces réponses. On a un certain Vanderland qui dit Timo est gentil. Ah, le bâtard. Ah, oui. Timo est gentil. Il est toujours. Notre bel anglais. On le salue, le Vanderland. Mais du coup, si on n'a pas de questions, on va gentiment pouvoir s'arrêter là. Terminer. Merci en tout cas de m'avoir invité, c'est super. Et puis, merci d'être passé. Puis de passer après, vous avez déjà eu des super guests, notamment Placide, que je suis depuis longtemps, que j'aime beaucoup. On a une question. Oui. On a Perchebule qui demande si tu as déjà visité des projets architecturaux sur lesquels tu as travaillé. Qui sont alors, pas visité personnellement, mais il y en a un en particulier sur lequel j'ai travaillé qui est en train d'être construit et c'est assez impressionnant, surtout que le building lui-même est super sci-fi, enfin c'est un Zaha Hadid. C'est à Londres. Non, ils en ont plusieurs à Londres, mais ils étaient déjà construits. Okay. Mais celui-là, c'est une gare à Riyad. Et le design est complètement barré. Je me rappelle, nous on a pris ça, c'était comme pour bosser pour Star Wars. Enfin, c'était complètement barré. Et puis maintenant, de le voir vraiment être construit pour de vrai, c'est super impressionnant. C'était un travail qui était pour Zaha Hadid, mais leurs ingénieurs, qui eux étaient vraiment intéressés sur comment ça se construisait. Du coup, le building, on devait le représenter à moitié construit, etc. Puis après, ils nous envoyaient des photos justement du site où c'était en train d'être construit. Et c'est assez impressionnant quoi, de voir ça. C'est un feeling très particulier, mais c'est toujours très intéressant. Ouais, ça doit être fou, quoi. Tu crées cette image et puis tu vois après le truc qui est en train d'être construit. C'est ça, ouais. Ça doit être assez fou, quoi. Ouais. Mais ce qui est super aussi, c'est qu'il y a pas mal de projets. En fait, il y a beaucoup d'architectes qui nous contactent pour des compétitions. C'est-à-dire, il y a même des immenses studios, mais il va y avoir une tour qui va être construite à tel endroit. Et ils sont là, 10 architectes vont faire une proposition. Et du coup, c'est une compétition. Et celui qui gagne la compétition va être construit. Et puis il y en a 2-3 justement qui ont gagné grâce, ils nous donnaient leur design, leur donnaient les images, ensuite ils gagnent la compétition. Et du coup, de savoir encore une fois que ces bâtiments-là sont en construction actuellement, ça fait toujours très bizarre. Ouais, c'est assez fou. Ouais. C'est ce côté où c'est toujours concret, ça devient du concret. Quoi. Ouais. Mais c'est sur ma to-do list d'aller visiter une fois un building sur lequel j'ai travaillé quand c'était encore qu'un sketch. Quoi. Clairement, on a fait une sortie de boîte c'est clair. à la gare de Riyad. Ouais, c'est ça. À part 56 qui nous dit que Timo a bossé sur l'étoile noire. Sur l'étoile noire. Ouais. Ce serait chouette. On a eu des projets, je n'ai pas du tout le droit d'en parler ici parce que c'est sur NDA, mais je vous dirai pour vous quand les caméras seront coupées. Mais il y a eu des projets sci-fi sur des énormes, sur des grosses licences. Et puis malheureusement, quand ça passe pas, on n'a pas le droit de les montrer. Et du coup, c'est dommage, mais par contre, c'est toujours un super fun de bosser dessus. Ouais. Tellement bien. Super. Merci encore. Merci d'être venu, merci à toutes et à tous. Merci à la régie aussi, c'était un chouette moment. On salue l'équipe. Ouais, et puis... Puis dans 2 ans quand je peux revenir en Suisse, quoi. Ouais, non, t'as dit que tu revenais maintenant, en décembre, bon. Oui. Noël. Et puis peut-être que dans 2 ans, on aura fait évoluer le projet, et puis que tu viendras, et que tu nous présenteras d'autres choses. Ouais, super. Que t'auras fait, quoi. Un plaisir. Avec plaisir. Trop bien. Et tout de bon. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.